Malgré les avancées en matière de droits humains, les personnes atteintes d'albinisme continuent de faire face à de nombreuses discriminations, notamment en matière de santé, d'inclusion sociale et de sécurité. C'est dans ce contexte que la communauté internationale commémore chaque 13 juin la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'édition 2025 a été célébrée sous le thème Revendiquer nos droits, protéger notre peau, préserver nos vies. À Ouagadougou, l'Association des femmes albinos du Burkina Faso a marqué cette journée à travers le lancement officiel de la 7e édition de Albi Week, sous le thème La problématique du cancer de peau chez les personnes atteintes d'albinisme du Burkina Faso. État des lieux et perspectives. Alors pour cette édition, nous attendons un document stratégique qui va orienter les décideurs et les différents partenaires et surtout en tout cas qui va orienter tous les acteurs clés qui pourront accompagner les personnes atteintes d'albinisme pour une inclusion effective et un bien-être au Burkina Faso. Il faut dire qu'on a commencé le 10 avec les hommes des médias. Alors, il était question de les renforcer et c'est vrai qu'on collabore ensemble depuis des années, mais on a jugé bon vraiment de les présenter et en profondeur même ce que vivent les personnes atteintes d'albinisme au niveau social, niveau environnemental et surtout au niveau sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes là pour la table ronde qui consiste à avoir les acteurs des institutions et des acteurs gouvernementaux et également les partenaires techniques et financiers, voilà, et pour pouvoir réfléchir sur un document d'orientation et d'accompagnement. Et demain, on se retrouvera au CIAO pour un don de sang. Alors, pour dire que l'ignorance fait que beaucoup, surtout côté enfants, alors les enfants entre eux maltraitent leurs camarades atteints d'albinisme parce qu'ils savent, ils se demandent souvent si sa peau est blanche, comment peut être la couleur de son sang et tout. Donc, à travers ce don de sang-là, on a deux messages. L'un est de contribuer à sauver des vies parce que en assistant à certains membres qui ont problème de cancer, nous, on a une situation vraiment réelle de difficulté pour avoir le sang. Mais l'autre également, c'est pour pouvoir montrer à la population burkinabé que les personnes atteintes d'albinisme, hormis le manque de mélanine qui rend leur peau blanche, c'est des personnes qui sont comme tout le monde, qui peuvent recevoir ou des sangs d'autres personnes non albinos et également donner leur sang aussi et pour d'autres personnes. Le gouvernement burkinabé a réaffirmé son engagement à soutenir les actions en faveur de cette frange vulnérable de la population. Le thème de cette table ronde, vers une politique sanitaire inclusive pour les personnes atteintes d'albinisme, défis, perspectives et engagement multisectoriel, synthétise bien les difficultés sanitaires que rencontrent les personnes atteintes d'albinisme, mais nous rappelle surtout que l'albinisme est une question transversale dont la prise en charge nécessite divers intervenants. Il faut intensifier les actions de sensibilisation pour déconstruire les mythes et également vulgariser les mesures de prévention des pathologies liées à l'albinisme. Nous voulons une fois de plus dire aux personnes souffrant d'albinisme qu'elles ne sont pas oubliées et que le gouvernement burkinabé est résolument engagé pour le bien-être de tous les Burkinabés et personne ne sera laissé de côté. La participation active des personnes concernées, à travers des échanges et partages d'expériences, a renforcé la portée de cette journée qui se veut non seulement une tribune de plaidoyer, mais aussi un levier pour le changement durable. En fait, la prise en compte de des personnes atteintes d'albinisme dans le système sanitaire. Il faudrait qu'on note que en fait, la question sanitaire, en fait, c'est une question assez primordiale pour la personne atteinte d'albinisme, puisque tout part de là. Déjà, la peau, elle est sensible en fait aux rayons ultraviolets, c'est-à-dire aux rayons solaires. Et également la visibilité sous les rayons solaires, en fait, on n'arrive pas à voir de loin. Donc, cette implication en fait du document, en fait, l'élaboration de ce document stratégique va permettre à ce que on puisse être en fait vu sur cette particularité, c'est-à-dire la sensibilité de la peau et de la vision. Donc, si on est pris en compte dans le système sanitaire burkinabé, il faudrait que en fait,
le système, notre côté, aspect santé, ça va beaucoup s'améliorer à notre niveau, puisqu'on n'aura pas à souffrir en fait à aller se consulter, ça va beaucoup, voilà, en fait, on n'aura pas à dépenser assez pour voilà, se soigner et tout. Donc ça va beaucoup améliorer la question sanitaire. Alors c'est une situation que nous vivons, hein. C'est une situation que nous vivons tous, même ceux même qui s'expriment sur la toile, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vécu, qu'ils n'ont pas supporté, qu'ils n'ont pas subi beaucoup de choses. Alors je pense que nous sommes obligés, on n'a pas le choix, de transcender tout ce que nous vivons, d'aller au-delà de la perception que la société a de nous-mêmes, pour forger nous-mêmes, non seulement notre propre caractère, mais surtout prendre le micro nous-mêmes pour dire ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas. Je pense que c'est à ce prix, lorsque nous-mêmes on va s'accepter et assumer notre situation, que la population va également, la société va apprendre à nous inclure, à nous accepter. Cette journée a rappelé que la lutte pour les droits des personnes atteintes d'albinisme ne saura être l'affaire d'un seul acteur. Elle appelle à une responsabilité collective, celle de l'État, des partenaires, des médias et de chaque citoyen pour bâtir une société plus inclusive, où chaque peau, quelle que soit sa couleur, mérite protection, dignité et respect.